Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman-Lévy, présentent Le Cantique des Innocents de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin. Et alors, ma belle-fille m'a dit que je devais venir ici et vous en parler. Moi, j'en avais pas envie. Et mon mari m'a dit que j'étais une idiote de vouloir avoir affaire à vous, parce que ça me causerait que des ennuis. Et là, c'est d'ennuis pour le moment. Il m'a dit que ce serait comme la fois où le voisin de son oncle avait fait un branchement sauvage et commençait à lui voler son électricité. Et qu'il avait appelé pour le signaler, que quand ils étaient venus, il lui avait dit de « Excusez-moi, signora, mais pourrait-on revenir à ce qui s'est passé le mois dernier ?» Oh, bien sûr, mais toujours est-il que ça lui a coûté 300 000 lire en fin de compte. Signora, ma belle-fille m'a dit que si je le faisais pas, elle vous appellerait elle-même. Mais comme c'est moi qui l'ai vu, c'est probablement mieux que ce soit moi qui vous le dise, non? Certainement. Alors quand ils ont annoncé de la pluie à la radio ce matin, j'ai mis mon parapluie et mes bottes près de la porte juste au cas où, mais finalement, il n'a pas plu, hein? Non, il n'a pas plu, signora. Mais vous vouliez me parler de quelque chose d'inhabituel qui s'est passé dans l'appartement en face du vôtre? Ben oui, cette fille. Quelle fille, signora? La jeune, celle qui était enceinte. Quel âge avait-elle, à votre avis, signora? Oh, 17 ans, peut-être. Ou peut-être un peu plus. Ou un peu moins. Oh, j'ai eu 2 fils, vous comprenez, et je l'aurais bien vu si ça avait été un garçon. Mais c'était une fille. Et vous dites qu'elle était enceinte, signora? Oui, et près de la fin. En fait, c'est pour ça que j'en ai parlé à ma belle-fille, et c'est là qu'elle m'a dit de venir vous en parler. Parce qu'elle était enceinte? Parce qu'elle avait accouché. Et où a-t-elle accouché, signora? Juste là, dans la rue, en face de chez moi, enfin, pas dehors dans la cale, hein, je veux dire dans l'appartement de l'autre côté de la rue, pas exactement celui en face du mien, il fait face à la maison voisine en fait, mais comme le bâtiment dépasse un peu, je peux voir par les fenêtres, et c'est comme ça que je l'ai vu. Où cela se trouve-t-il exactement, signora? Calle dei Stranieri, vous la connaissez? C'est près de San Bartolo, la calle qui descend jusqu'au Campo della Fava. J'habite du côté droit. Elle habitait du côté gauche, celui où il y a la pizzeria, sauf qu'on se trouve tout au bout, du côté du pont. L'appartement appartenait autrefois à une vieille dame, j'ai jamais su son nom, mais elle est morte, et son fils en a hérité. Et il a commencé à le louer, vous savez comment font les gens, à la semaine, à des étrangers ou au mois. Mais quand j'ai vu la fille et que j'ai vu qu'elle était enceinte, j'ai pensé qu'il avait peut-être décidé de le louer comme un véritable appartement avec un bail et tout. Et si elle était enceinte, c'est qu'elle était de chez nous et pas une touriste, n'est-ce pas? Mais évidemment, ça rapporte davantage de le louer à la semaine, en particulier à des étrangers. Et en plus, on n'est pas obligé de payer le... Oh, désolé, je suppose que ce n'est pas important, hein. Comme je disais, elle était enceinte. Alors je me suis dit qu'il devait s'agir d'un jeune couple. Puis je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu son mari. Combien de temps y est-elle restée, signora? Oh, pas plus d'une semaine, peut-être même un peu moins, mais assez longtemps pour que je finisse par connaître ses habitudes, plus ou moins. Et pouvez-vous me dire quelles étaient ses habitudes? Ses habitudes? Oui. Eh bien, je l'ai pas tellement vue, sauf quand elle passait devant la fenêtre et allait dans la cuisine. Si, elle se faisait la cuisine, parce que je l'ai jamais vue la faire. Mais je ne sais rien du reste de l'appartement, alors je ne sais pas vraiment ce qu'elle y faisait. Je suppose qu'elle faisait juste qu'attendre. Attendre? Que le bébé naisse. Ils viennent quand ils veulent. Je vois. Vous a-t-elle jamais remarqué, signora? Non, j'ai des rideaux à mes fenêtres, mais elle n'en avait pas. Et la rue est tellement sombre qu'on voit pas grand-chose à travers les fenêtres de l'autre côté. Sauf qu'il y a 2 ans ou quelque chose comme ça, ils ont mis un de ces nouveaux lampadaires juste en face de son appartement. Alors c'est toujours éclairé toute la nuit. Je ne comprends pas comment les gens supportent ça. Nous, on dort avec les volets fermés. Mais quand on n'a pas de volets, comment peut-on avoir une bonne nuit de sommeil, dites-moi? Vous avez raison, signora. Vous dites que vous n'avez jamais vu son mari. Vous avez peut-être vu d'autres personnes avec elle? Des fois, mais toujours le soir. Après l'heure du dîner, même si je ne l'ai jamais vu faire la cuisine, mais elle devait bien la faire, pas vrai? Ou alors quelqu'un lui apportait à manger, non? Il faut manger quand on est enceinte. Moi, je dévorais comme un loup quand j'attendais mes garçons. Oh, je suis bien tranquille qu'elle mangeait, sauf que je ne l'ai jamais rien vu préparer elle-même.
On ne peut tout de même pas laisser une femme enceinte quelque part et ne pas lui donner à manger, hein? Certainement pas, signora. Et qui avez-vous vu d'autre avec elle dans l'appartement? Parfois, des hommes venaient, ils s'asseyaient autour de la table de la cuisine et ils parlaient, ils fumaient, alors ils ouvraient la fenêtre. Combien étaient-ils, signora? 3. Ils s'asseyaient à la table de la cuisine, la lumière allumée, et ils parlaient. En italien, signora? Laissez-moi réfléchir. Oui, ils parlaient italien, mais ils n'étaient pas de chez nous, pas vénitien, je veux dire. Je ne sais pas quel dialecte ils parlaient, mais c'était pas du vénitien. Et ils ne faisaient que ça, s'asseoir autour de la table et parler? Oui. Et la fille? Oh, je l'ai jamais vue avec eux. Lorsqu'ils étaient partis, elle venait des fois dans la cuisine pour se prendre un verre d'eau, peut-être. En tout cas, je l'ai vue à la fenêtre. Mais vous ne lui avez jamais parlé? Non, comme je vous ai dit, je n'ai jamais eu affaire à elle ni à ses hommes. J'ai juste fait que la regarder en me disant qu'elle aurait dû manger quelque chose. J'avais tellement faim quand j'étais enceinte de Luca et de Pietro. Je mangeais tout le temps. J'ai eu de la chance de ne pas prendre plus de... Et les hommes? Mangeaient-ils, signora? Manger? Ah non, je crois pas les avoir vus manger. Jamais. Oh, c'est bizarre maintenant que vous me le dites, non? Et ils ne buvaient rien non plus. Ils étaient juste assis là à parler, comme s'ils attendaient le vaporetto. Et après leur départ, elle venait des fois dans la cuisine, mais elle n'allumait jamais. C'est ça qui était curieux. Elle n'allumait jamais, à la nuit tombée, nulle part dans l'appartement, en tout cas pour ce que je pouvais en voir. Je voyais très bien les hommes assis à la table, mais elle, je ne l'ai vue que pendant le jour, ou alors quand elle passait devant une fenêtre le soir. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Un soir, je l'ai entendue qui criait. Mais je ne sais pas ce qu'elle disait. Il me semble avoir reconnu le mot « mamma », mais j'en suis pas vraiment sûr. Puis, j'ai entendu les cris d'un nouveau-né. Vous savez, cette manière qu'ils ont de crier, ça ressemble à rien d'autre. Oh, je me rappelle quand Luca est né, y avait-il quelqu'un d'autre à ce moment-là? Quoi? Quand? Quand le bébé est né. Oh, j'ai vu personne, si c'est ce que vous voulez dire. Mais il y avait forcément quelqu'un. On peut tout de même pas laisser une pauvre fille accoucher toute seule, hein? À l'époque, signora, vous êtes-vous demandé pourquoi elle vivait seule dans l'appartement? Oh, je sais pas. Je me suis dit que son mari était peut-être ailleurs pour son travail, ou qu'elle n'en avait pas, et que le bébé était arrivé trop vite pour qu'elle ait le temps d'aller à l'hôpital. Mais pourtant, signora, l'hôpital n'est qu'à quelques minutes de là, non? Oh, je sais, mais des fois, tout se passe très vite, vous savez. Pour mes 2 fils, oh, ça m'a pris longtemps. Mais j'ai connu des femmes pour qui c'était réglé en une demi-heure ou 1 heure, alors je me suis dit que c'était ce qui avait dû lui arriver. Et je l'ai entendu, puis j'ai entendu le bébé, puis j'ai plus rien entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, signora? Le lendemain, ou peut-être le surlendemain, je ne m'en souviens plus, j'ai vu une autre femme qui se tenait à côté de la fenêtre ouverte et qui parlait dans son téléphone portable. En italien, signora? En italien? Attendez une minute. Oui, c'était en italien. Et que disait-elle? Quelque chose du genre « tout va bien, on se revoit à Mestre demain ». Pourriez-vous décrire cette femme, signora? Vous voulez dire de quoi elle avait l'air? Oui. Laissez-moi réfléchir une minute. Elle avait à peu près le même âge que ma belle-fille. Ma belle-fille a 38 ans. Des cheveux sombres, coupés courts, grande, comme ma belle-fille, mais peut-être pas aussi mince. Sauf que, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai vue que pendant 1 minute, pendant qu'elle parlait au téléphone. Et ensuite, plus personne. Le lendemain, il n'y avait plus un chat dans l'appartement, et je suis resté sans voir personne pendant 2 semaines. Ils ont juste disparu, comme ça. Savez-vous si parmi vos voisins, il y en a qui ont remarqué tout cela, signora? Oh, seulement le spazzino, les boueurs. Je l'ai vu un jour, et il m'a dit qu'il savait qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement parce qu'il trouvait un sac poubelle tous les matins, mais il n'a jamais vu personne entrer ou sortir. Est-ce que l'un de vos voisins a dit quelque chose à ce sujet? Non, oh, pas à moi en tout cas, mais je suppose que certains ont dû voir qu'il y avait quelqu'un là-dedans, ou qu'ils ont entendu quelque chose. En avez-vous parlé vous-même à quelqu'un, signora? Non, pas vraiment. Seulement à mon mari, mais il m'a dit de pas m'occuper de ça, que ça ne nous regardait pas. S'il savait que j'étais ici, je sais pas ce qu'il ferait. Nous n'avons jamais eu affaire à la police de notre vie, ça finit toujours par causer des ennuis. Enfin, désolé, c'est pas ce que je voulais dire, pas vraiment, mais vous savez comment sont les gens? Oui, signora, je le sais. Ne vous souvenez-vous de rien d'autre? Non, pas vraiment. Pensez-vous que vous reconnaîtriez la fille si vous la revoyiez?
Oh, c'est possible, mais on a l'air tellement différentes quand on est enceinte, en particulier vers la fin, comme elle. Pour Pietro, j'avais l'air d'une... Pensez-vous que vous pourriez reconnaître l'un ou l'autre des hommes, signora? Peut-être, c'est bien possible. Ou peut-être pas. Et la femme au téléphone? Oh non, elle, je crois pas. Je tiens à vous remercier d'être venu nous voir, signora. Oh, je l'aurais pas fait si ma belle-fille ne m'y avait pas poussé, vous comprenez, je lui en parlais pendant que ça se passait, je lui disais que c'était étrange tout de même, tous ces hommes, pas de lumière et ainsi de suite, on en parlait comme ça, vous voyez, puis elle a eu son bébé et tout le monde a disparu. Et c'est là que ma belle-fille m'a conseillé de venir vous voir. Elle m'a dit que je risquais d'avoir des ennuis si quelque chose s'était passé, et si jamais vous découvriez que j'avais vu quelque chose sans être venu vous le dire. Oh, elle est comme ça, ma belle-fille, vous comprenez? Elle a toujours peur de ne pas faire les choses comme il faut, ou que moi, je ne les fasse pas comme il faut. Oui, je comprends. Je pense qu'elle vous a donné un bon conseil. Peut-être, oui, oh, j'ai sans doute bien fait de vous en parler. Qui sait ce que tout cela veut dire, hein? Merci encore pour votre temps, signora. L'inspecteur va vous raccompagner au rez-de-chaussée. Merci. Oui, signora. Mon mari n'aura pas besoin de savoir que je suis venu ici, n'est-ce pas? Ce n'est certainement pas nous qui le lui dirons, signora. Merci, je veux pas que vous pensiez du mal de lui, mais c'est simplement qu'il n'aime pas se mêler des affaires des autres. Je le comprends tout à fait, signora. Vous pouvez être tout à fait certaine qu'il ne l'apprendra pas. Merci, et bonne journée. Bonne journée. Inspecteur Vianello, pouvez-vous reconduire la signora jusqu'à la sortie?